les trois principaux sont le carcinome basocellulaire, le carcinome épidermoïde et enfin le mélanome. Le cancer de la peau le plus fréquent est le carcinome basocellulaire. Il représente à peu près 70% des cancers de la peau et en France, c'est près de 70 000 cas par an diagnostiqués. Le diagnostic d'un carcinome basocellulaire est clinique. On demande une confirmation par une biopsie cutanée. Concernant le carcinome basocellulaire, il n'y a pas de signe avant-coureur. C'est un cancer extrêmement fréquent. Il est bon d'avoir un examen dermatologique dès la moindre lésion, de consulter le dermatologue qui, lui, va pouvoir établir un diagnostic. C'est souvent l'exposition pendant de nombreuses années ou intempestive au soleil qui est responsable de la majorité de ces cancers de la peau. Les carcinomes basocellulaires sont plus fréquents chez les personnes âgées. Ils sont principalement localisés sur les zones découvertes. Le traitement du carcinome basocellulaire, comme des autres tumeurs de la peau, est chirurgical. C'est le meilleur traitement. On peut faire de la photothérapie dynamique, que l'on fait couramment dans le service. Il existe aussi des crèmes qui vont permettre de traiter ces carcinomes et plus exceptionnellement la radiothérapie. Concernant les traitements systémiques, c'est réservé aux formes les plus graves où on ne peut pas proposer ni de chirurgie ni de radiothérapie. Le cancer de la peau le plus grave est le mélanome. Il représente 10% des cancers et 5% des cancers en général. C'est le plus grave par rapport aux autres cancers. La quantité de vie enlevée est la plus importante. Les signes qui alertent sur la dangerosité ou le risque d'un grain de beauté sont un caractère asymétrique, une bordure irrégulière, une couleur hétérogène, un diamètre supérieur à 5 mm, mais surtout une évolution. Un grain de beauté qui va saigner, un grain de beauté qui va évoluer, doit nous alerter. Le traitement du mélanome malin reste chirurgical. Nous allons faire des examens complémentaires pour rechercher des métastases. On recherchera aussi le premier ganglion qu'on appelle le ganglion sentinelle et en fonction de ces critères, déciderons ou pas d'une immunothérapie. Il y a effectivement de nombreux traitements systémiques aujourd'hui dans les formes graves de mélanome. Les immunothérapies ont révolutionné le traitement du mélanome qui est passé d'une tumeur extrêmement dangereuse à une tumeur un peu moins dangereuse. Avec les immunothérapies, nous arrivons aujourd'hui à de très bons résultats concernant la survie des patients. À l'hôpital de Cannes, nous avons la possibilité d'effectuer les immunothérapies. Néanmoins, dans des formes plus rares, nous pouvons être amenés à proposer aux patients de rentrer dans un protocole d'essai thérapeutique grâce à la collaboration que nous avons avec l'hôpital de Nice. Nous pouvons être amenés à adresser des patients à Marseille ou à Paris en fonction des protocoles d'essai cliniques.